Réveillez-vous. Maintenant, le monde vous hurle de sourire, de rayonner de positivité, de revêtir chaque instant de votre vie d'un vernis de bonheur. Les réseaux sociaux débordent d'images soigneusement orchestrées, poses de yoga, sous le soleil journaux de gratitude, affirmations, promettant une transformation instantanée. On vous dit que c'est la haute fréquence, le sésame pour une vie d'abondance. Mais arrêtez-vous. Ressentez le poids de cette attente. C'est lourd, n'est-ce pas? Comme une chaîne déguisée en auréole. La vérité, c'est que cette pression incessante à rester positif est un piège, une illusion scintillante qui vous éloigne de votre véritable pouvoir. Aujourd'hui, nous la démasquons. Aujourd'hui, vous entrez dans la vibration brute et authentique de votre âme et tout change. La société moderne vous a vendu un mensonge. Elle murmure que la haute fréquence signifie une joie constante des mots gentils, une façade impeccable qui ne se fissure jamais. La négativité, inacceptable. Les luttes, cachez-les. Les doutes, enterrez-les profondément. C'est la fausse fréquence, une performance, pas un état d'être. C'est un script culturel qui vous force à jouer un rôle, même quand votre cœur crie autre chose. Le résultat ? Un péché spirituel. Pas celui prêché dans les textes anciens, mais une trahison de votre propre essence. Vous souriez les dents serrées, acquiescez, alors que votre âme est en tumulte, et vous appelez cela l'illumination. Mais au fond, vous le savez. Vous ressentez la dissonance, le chaos intérieur sous le masque. Vous ne trompez pas l'univers, vous ne trompez que vous-même. Thoth, l'ancien scribe égyptien de la sagesse, savait mieux. Ces enseignements gravés dans les tablettes d'émeraude percent le bruit de la prétention. La vraie vibration révélée, il ne consiste pas à paraître serein, mais à être authentique. Il s'agit de se tenir dans le feu de votre propre vérité, que cette vérité soit joie, rage ou chagrin silencieux. L'univers se moque de votre esthétique Instagram. Il lit l'énergie que vous émettez, le pouls silencieux de votre âme. Quand vous feignez, vous créez des interférences, un signal déformé qui brouille votre réalité. Mais quand vous vous acceptez pleinement chaque ombre et chaque étincelle, vous devenez un canal clair. Votre fréquence s'aligne sur le cosmos. Et le monde commence à se plier à votre volonté. La science le confirme. La physique quantique nous dit que chaque atome, chaque pensée, chaque émotion est de l'énergie en mouvement. Votre corps est une symphonie de particules vibrantes dansant au rythme de votre état intérieur. Quand vous réprimez votre vérité pour rester positif, vous perturbez cette danse. Votre champ énergétique se contracte, vos cellules réagissent, et votre réalité reflète le chaos. Des études en psychoneuroimmunologie montrent que les émotions refoulées affaiblissent le système immunitaire, obscurcissent l'esprit et réduisent la vitalité. La fausse fréquence n'est pas seulement un mensonge spirituel, c'est biologique. Votre corps sait quand vous êtes désaligné, même si votre sourire dit le contraire. Mais voici la promesse, vous pouvez vous libérer. Maintenant. Pas demain, pas après un an de méditation ou un autre livre de développement personnel. Dès l'instant où vous choisissez d'honorer votre vérité réelle, chaotique, magnifique, vous entrez dans votre pouvoir. Il ne s'agit pas de courir après le bonheur ou de bannir la douleur. Il s'agit de présence, de se tenir au centre de votre propre existence sans peur de ressentir ce qui est réel. Thoth enseignait que l'âme est un prisme réfractant la lumière du divin à travers votre expérience unique. Quand vous niez vos ombres, vous atténuez cette lumière. Quand vous les embrassez, vous l'amplifiez. Imaginez un moment de pure honnêteté. Peut-être une nuit silencieuse où vous avez laissé couler vos larmes, non pour vous complaire, mais pour vous libérer. Ou un jour où vous avez exprimé votre vérité même, d'une voix tremblante. À cet instant, vous ne jouiez pas un rôle. Vous étiez. C'est la vibration dont parle Thoth, pas un sourire forcé, mais une âme mise à nu. Elle est magnétique. Elle est transformatrice. C'est la fréquence qui remodèle votre réalité, car l'univers ne répond pas à vos paroles, ni à votre masque. Il répond à votre essence. C'est votre appel à l'action. Cessez de prétendre. Cessez de courir après la fausse fréquence que la société exige. Regardez en vous.
Ressentez le battement de votre cœur, le rythme de votre souffle. C'est là que réside votre pouvoir. Pas dans la perfection, mais dans la vérité. Pas dans la performance, mais dans la présence. Aujourd'hui, vous commencez un voyage pour incarner votre vraie vibration. Ce n'est pas facile, mais c'est immédiat. Dès que vous choisissez l'authenticité, l'univers le remarque. Votre réalité commence à changer, non parce que vous êtes positif, mais parce que vous êtes réel. C'est la sagesse de Thoth. C'est la science de votre âme. C'est le moment où vous réclamez votre pouvoir. Le monde tourne un tourbillon chaotique de délais de désir et de distraction. Pourtant, en vous, il y a un calme, un noyau intouché par la tempête. C'est là que réside votre vraie fréquence, non dans les sommets éphémères de la joie, ou les creux du désespoir, mais dans un bourdonnement constant qui vous ancre à l'univers. Thoth, le sage antique, ne courait pas après les émotions fugaces que pour se sentir vivant. Il enseignait que la haute vibration ne signifie pas ne jamais être triste, mais être présent dans la tristesse. C'est la permanence vibratoire, un état d'être où votre énergie reste stable, quoi que la vie vous réserve. Plongeons dans cet art sacré et déverrouillons le pouvoir qui est déjà vôtre. Imaginez une rivière. Elle coule sur des rochers à travers des vallées parfois tumultueuses, parfois paisibles. Mais elle ne cesse jamais d'être une rivière. Vos émotions sont comme cette eau toujours changeante, mais partie d'un tout plus grand. La société vous dit de barrer le flot, de ne montrer que la surface scintillante. Mais c'est une recette pour la stagnation. Quand vous réprimez la tristesse, la colère ou la peur, vous ne les éliminez pas, vous les emprisonnez. Elles pourrissent, déformant votre champ énergétique comme une interférence radio. La théorie quantique des champs suggère que votre état émotionnel influence le champ électromagnétique autour de vous, façonnant subtilement la manière dont le monde réagit. Avez-vous déjà remarqué comment une mauvaise humeur semble tout faire dérailler ? Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la physique. Votre vibration intérieure donne le ton à votre réalité extérieure. La permanence vibratoire ne consiste pas à forcer le bonheur. Il s'agit d'embrasser tout l'éventail de votre expérience humaine. Quand vous êtes triste, laissez la tristesse respirer. Ressentez son poids, sa texture, sa nature éphémère. Ne fuyez pas et ne feignez pas un sourire. Soyez Observez-la comme un scientifique étudiant un phénomène rare. Les neurosciences le confirment, les pratiques de pleine conscience qui encouragent une observation sans jugement des émotions peuvent recabler les voies neurales, réduisant le stress et renforçant la résilience émotionnelle. Quand vous cessez de combattre vos sentiments, vous cessez de gaspiller de l'énergie. Vous devenez un réceptacle pour quelque chose de plus grand, une fréquence stable qui résiste à la tempête. Thoth le savait. Il voyait le corps comme un temple, non une prison. Vos émotions, vos pensées, vos sensations physiques, ce ne sont pas des obstacles à surmonter, mais des outils à manier. Pour incarner la permanence vibratoire, vous ne devez pas agir spirituellement en collant des affirmations sur la douleur. Vous devez devenir la vibration que vous cherchez. Cela signifie vous ancrer dans le présent, là où votre pouvoir est le plus fort. Pensez à un moment où vous vous êtes senti vraiment vivant. Pas parce que la vie était parfaite, mais parce que vous étiez pleinement là. Peut-être dansiez-vous sous la pluie, ou étiez assis en silence avec un ami, ou affrontiez une vérité difficile. C'est la fréquence que vous cherchez, pas une performance, mais un état d'être. Rendons cela réel pour vous. Arrêtez-vous un instant, prenez une profonde inspiration et demandez-vous « Que ressens-je maintenant ?» Ne jugez pas, n'essayez pas de le changer. Nommez-le simplement. Êtes-vous agité? Content, anxieux? Laissez ce sentiment exister sans le repousser, ni s'y accrocher. Cet acte simple de présence est la graine de la permanence vibratoire. Il ne s'agit pas d'être heureux tout le temps. Il s'agit d'être réel. L'univers répond à l'authenticité, pas à la feinte. Quand vous incarnez cela, vous devenez un phare attirant des expériences qui résonnent avec votre vraie fréquence. Allons plus loin. Les traditions anciennes du mysticisme égyptien à la philosophie védique comprenaient que l'énergie suit l'intention. Mais l'intention ne se limite pas à penser positivement, c'est aligner tout votre être avec une fréquence choisie.
Disons que vous voulez vivre dans la gratitude. Ne dites pas seulement je suis reconnaissant. Ressentez-le. Laissez l'onduler dans votre poitrine, votre souffle, vos os. Des études en psychologie positive montrent que la gratitude soutenue peut augmenter les niveaux de sérotonine, modifiant littéralement la chimie de votre cerveau. Mais il ne s'agit pas de la forcer. Il s'agit de choisir de se concentrer sur ce qui est réel et vrai en ce moment. Même dans la douleur, il y a quelque chose à saisir, une leçon, une étincelle, un souffle. C'est votre encre. Voici où vous entrez en jeu. Essayez ceci maintenant. Fermez les yeux pendant 10 secondes et concentrez-vous sur votre souffle. Notez son rythme, sa chaleur, sa vie. N'essayez pas de le changer. Soyez simplement avec lui. Qu'avez-vous ressenti? Votre esprit il vagabondé. Votre corps il détendu. Partagez cette expérience avec quelqu'un, un ami, un carnet, ou même dans votre esprit. C'est votre premier pas vers la permanence vibratoire. Observez sans contrôler. Il ne s'agit pas de maîtriser une technique. Il s'agit de revenir à vous, même encore et encore. Plus vous pratiquez, plus votre énergie se stabilise, devenant une force qui façonne votre réalité. Il ne s'agit pas de perfection. Certains jours vous vous sentirez comme une star, d'autres comme un désastre. C'est normal. La permanence vibratoire n'est pas une destination, c'est une pratique. Thoth ne promettait pas une vie sans lutte. Il promettait une vie où la lutte ne vous définit pas. Quand vous vous ancrez dans la présence, vous cessez d'être ballotté par les vagues des circonstances. Vous devenez le lit de la rivière ferme et inébranlable, tandis que les eaux de la vie coulent. C'est votre pouvoir, c'est votre fréquence, et elle attend que vous la revendiquiez, pas demain, mais maintenant. Tout autour de vous vibre. La chaise sur laquelle vous êtes assis, l'air que vous respirez. Les pensées qui traversent votre esprit, rien de tout cela n'est aussi solide qu'il y paraît. Sous la surface, la réalité bourdonne de mouvements, une symphonie de vibrations tissant le tissu de l'existence. Les mystiques anciens des prêtres de l'Égypte antique aux sages de l'Inde comprenèrent cette vérité bien avant que la science ne la rattrape. Thoth, le scribe de la sagesse cosmique, voyait l'univers comme un vaste océan d'énergie où chaque vague, chaque fréquence façonne ce que nous appelons la réalité. Pour changer votre monde, vous ne combattez pas la matière, vous modifiez la vibration. Dévoilons ce mystère et découvrons comment vous détenez le pouvoir de remodeler l'existence elle-même. Écartez le voile de l'illusion de solidité. Votre tasse de café, votre téléphone même, votre corps, rien de tout cela n'est vraiment fixe. La physique quantique révèle que la matière est principalement un espace vide, une danse de particules maintenues ensemble par des champs énergétiques. Ces particules ne sont pas statiques, elles vibrent, oscillant à des fréquences qui déterminent leur forme. Votre réalité, donc, est une projection de ces vibrations, un hologramme créé par l'interaction de l'énergie. Les civilisations anciennes n'avaient pas de microscope, mais elles avaient l'intuition. Les textes égyptiens parlent de Noun, les eaux primordiales, une mer chaotique de potentiel d'où émerge toute création. Les sages indiens l'appelaient Prana, la force vitale, qui anime le cosmos. Tous deux voyaient la même vérité, tout est vibration, et vous faites partie de cette mélodie. Les enseignements de Thoth vont plus loin. Il décrivait le corps comme un temple, un vaisseau sacré qui canalise l'énergie en forme. Votre esprit, un hôtel où les pensées façonnent l'invisible en visible. Votre énergie, le pont entre le physique et le divin. Ce n'est pas seulement de la poésie, c'est de la science. Les neuroscientifiques ont découvert que vos ondes cérébrales alpha, bêta, θ changent avec votre état mental, influençant la manière dont vous percevez et interagissez avec le monde. Quand vous êtes stressé, votre cerveau émet des ondes bêta à haute fréquence, fragmentant votre attention et obscurcissant votre réalité. Quand vous êtes calme, les ondes alpha créent une cohérence, alignant votre esprit avec clarté. Votre vibration intérieure ne reflète pas seulement votre réalité, elle la crée. Considérez les implications. Si tout est énergie, alors vos pensées, émotions et intentions ne sont pas passives. Ce sont des forces actives des ondulations dans l'océan cosmique. Les chamans anciens le savaient instinctivement. Ils utilisaient le son, le mouvement
et les rituels pour modifier les fréquences guérissant les corps et transformant les communautés. Aujourd'hui, la science fait écho à leur sagesse. Les études en cimatique montrent que les ondes sonores peuvent façonner le sable en motifs complexes, prouvant que la vibration organise la matière. Votre voix, vos sentiments, vos intentions silencieuses, tous façonnent les motifs de votre vie. La question n'est pas de savoir si vous créez la réalité, c'est si vous le faites consciemment. C'est là que brille le génie de Thoth. Il n'enseignait pas des règles rigides ou des rituels dogmatiques. Il exhortait à prendre conscience de notre rôle de co-créateur. Votre corps est un diapason résonnant avec l'univers. Quand vous êtes désaccordé, pris dans la peur, le doute ou la distraction, votre réalité reflète cette discordance. Mais quand vous alignez votre énergie, vous devenez un maestro orchestrant la symphonie de votre vie. Il ne s'agit pas de force de volonté ou d'effort, il s'agit de conscience, de reconnaître que chaque moment, chaque souffle est une opportunité de syntoniser votre fréquence avec le cosmos. Rendons cela concret. Pensez à un moment où vous vous êtes senti vivant, peut être lors d'une promenade dans la nature, d'une conversation profonde ou d'un instant de flux créatif. À cet instant, vous n'essayez pas d'être quelque chose. Vous étiez simplement présent, votre énergie alignée avec le moment. C'est l'état auquel Thoth fait référence, une vibration qui s'harmonise avec le rythme de l'univers. La science le confirme, des études sur la variabilité de la fréquence cardiaque montrent que les états de cohérence où le cœur et le cerveau se synchronisent améliorent l'intuition, la créativité et la résilience. Vous n'avez pas besoin de courir après des expériences mystiques. Vous devez vous connecter à celles que vous vivez déjà. Cette vérité transcende les cultures. En Égypte ancienne, les prêtres utilisaient des chants sacrés pour s'aligner sur des fréquences divines, croyant que le son pouvait ouvrir des portails vers des royaumes supérieurs. En Inde, les yogis pratiquaient le nada yoga, le yoga du son, pour fusionner avec la vibration cosmique de l'homme. Ces pratiques n'étaient pas destinées à échapper à la réalité, elles servaient à la façonner. Vous avez le même pouvoir. Vos pensées sont des vibrations, vos émotions sont des fréquences, vos actions sont des vagues qui se propagent. À chaque instant, vous émettez un signal à l'univers et il répond en conséquence. Le défi est la constance. Il est facile de se sentir aligné dans un moment d'inspiration, plus difficile de le maintenir quand la vie devient chaotique. Mais voici le secret, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous devez simplement être intentionnel. Commencez petit. Notez la vibration de votre souffle maintenant son rythme, sa profondeur. Ressentez votre corps comme un temple vivant d'énergie. Laissez votre esprit se poser sur quelque chose de vrai, de réel, même si ce n'est que la sensation de vos pieds sur le sol. C'est ainsi que vous commencez à changer la réalité, non en forçant le changement, mais en devenant la fréquence que vous souhaitez voir. La sagesse de Thoth alliée à la science moderne révèle une vérité profonde. Vous n'êtes pas un observateur passif de la réalité. Vous êtes son architecte. L'univers est une toile et votre vibration est le pinceau. Chaque pensée, chaque sentiment, chaque moment de présence peint le monde que vous expérimentez. Il ne s'agit pas d'échapper à la douleur ou de courir après la félicité, il s'agit d'embrasser votre rôle de créateur. La danse cosmique se déroule maintenant et vous en faites partie. La question est, quelle fréquence choisirez-vous d'incarner ? Sous le bruit des mots, des actions et des distractions infinies, il y a une force silencieuse qui façonne votre réalité. Ce ne sont pas les déclarations bruyantes que vous faites ou les rôles que vous jouez pour le monde. C'est la vibration silencieuse que vous émettez quand personne ne regarde, le bourdonnement de votre âme dans sa forme la plus brute. Thoth, le gardien de la sagesse ancienne, enseignait que cette fréquence intérieure rayonnant dans le silence de votre être est le véritable architecte de votre vie. Pas vos paroles, pas vos actes, mais l'énergie que vous portez à chaque instant, même dans le sommeil, la pensée, la solitude. Découvrons ce pouvoir caché et apprenons à le manier consciemment. Votre vie est une émission constante. Chaque seconde, vous transmettez un signal à l'univers, que vous parliez, pensiez ou existiez simplement. Il ne s'agit pas de ce que vous dites être confiant, reconnaissant ou spirituel. Il s'agit de ce que vous êtes quand les masques tombent.
Beaucoup tombent dans un piège subtil. Ils changent leur comportement, polissent leurs mots ou imitent les habitudes de ceux qu'ils admirent, pensant que cela change leur réalité. Mais l'univers n'est pas dupe des apparences. Il lit la fréquence sous la surface, celle que vous émettez, quand vous êtes seul avec vos pensées. Si ce signal est désaligné, obscurci par la prétention ou l'auto-illusion, votre réalité reflètera la distorsion. Les enseignements de Thoth perçant cette illusion. Il voyait l'esprit humain comme une source rayonnante, un phare qui communique avec le cosmos sans mots. Dans le silence de votre monde intérieur, votre vraie fréquence parle. Imaginez un moment où vous vous êtes senti pleinement vous-même, sans besoin de prouver, de performer ou de plaire. Peut-être était-ce une matinée calme à contempler le ciel ou un instant fugace où vous vous êtes pardonné de ne pas être parfait. Dans cet espace, votre énergie était pure, non filtrée par les attentes du monde. C'est la vibration qui crée votre réalité, pas celle que vous projetez aux autres, mais celle que vous incarnez quand vous êtes seul. La science éclaire cette vérité ancienne. Votre corps est un champ électromagnétique en constante interaction avec l'environnement. Des études en bioélectromagnétisme montrent que votre cœur génère un champ bien plus puissant que celui de votre cerveau, s'étendant à plusieurs mètres au-delà de votre corps. Ce champ transporte des informations sur votre état émotionnel, influençant la manière dont les autres vous perçoivent et comment le monde réagit. Quand vous feignez souriant à travers la frustration ou réprimant la colère, votre champ devient chaotique, envoyant des signaux mixtes. Mais quand vous êtes authentique même dans l'inconfort, votre champ s'aligne devenant une onde cohérente qui résonne avec clarté et puissance. Ce pouls silencieux est toujours actif. Même dans le sommeil, votre esprit subconscient bourdonne, tissant des rêves et traitant des émotions. Des recherches sur le réseau en mode par défaut. L'activité cérébrale, lorsque vous êtes au repos, montre que votre état intérieur façonne votre perception de la réalité, même lorsque vous n'en êtes pas conscient. Si vous portez une peur non résolue ou une inauthenticité, elle s'infiltre dans votre fréquence, colorant vos expériences. Mais quand vous cultivez la vérité intérieure, votre vibration silencieuse devient un aimant attirant des personnes, des opportunités et des moments qui reflètent votre essence. Comment exploiter cela ? Cela commence par la conscience. Thoth n'enseignait pas des formules rigides, il enseignait la présence. Commencez par remarquer l'énergie que vous portez dans les moments calmes. Quelle est la texture de vos pensées quand vous êtes seul ? Sont-elles lourdes de doutes ou légères de possibilités ? Ne jugez pas, observez simplement. Cet acte de témoignage aligne votre fréquence avec la vérité. Les mystiques anciens utilisaient la méditation pour se connecter à ce pouls intérieur, non pour échapper à la réalité, mais pour la façonner. La science moderne est d'accord, les pratiques de pleine conscience augmentent la cohérence cœur-cerveau, renforçant votre capacité à influencer votre environnement par votre énergie. Rendons cela pratique. Pensez à un moment où vous vous êtes senti désynchronisé, peut-être avez-vous dit « je vais bien » alors que ce n'était pas vrai, ou avez poussé à travers une tâche sans y mettre votre cœur. Comparez cela à un moment d'alignement, où votre état intérieur correspondait à votre expression extérieure. La différence est palpable. Le premier semble statique, le second comme un signal clair. Votre fréquence silencieuse est plus puissante lorsqu'elle est honnête. Vous n'avez pas besoin de crier votre vérité au monde, vivez-la. L'univers entend le murmure de votre âme plus fort que n'importe quelle performance. Il ne s'agit pas d'être parfait. Vous aurez des moments de doute, de peur ou de frustration. C'est humain. La clé est de cesser de les cacher. Quand vous reconnaissez votre état intérieur sans résistance, vous le transformez. Des études sur la régulation émotionnelle montrent que l'acceptation des émotions, plutôt que leur répression, réduit leur intensité et restaure l'équilibre. La sagesse de Thoth le confirme. Votre pouvoir réside dans l'acceptation de votre spectre complet, pas dans la création d'une image impeccable. Votre fréquence silencieuse, celle qui vibre quand vous êtes seul, est votre plus grand outil de création. Le défi est la cohérence. Il est facile de rayonner la clarté dans un moment d'inspiration, mais la vie vous teste. Le monde vous poussera
à performer, à vous conformer, à trahir votre vérité pour obtenir l'approbation. Résistez, revenez à votre pouls intérieur. Dans le silence de votre être, vous détenez un pouvoir plus ancien que les mots, plus fort que les circonstances. C'est ce que Thoth savait, vous êtes un émetteur toujours en diffusion, toujours en création. Votre fréquence silencieuse façonne les étoiles, les moments, la vie que vous vivez. Accordez-la avec intention, et l'univers chantera en retour. Votre esprit bourdonne un courant incessant de pensées, d'émotions et d'impulsions fugaces. Certains jours, c'est un ruisseau doux, d'autres un torrent déchaîné. Sous ce flux se cache un adversaire subtil, pas un méchant, mais une force qui peut défaire votre pouvoir si elle n'est pas maîtrisée. Thoth, le sage antique, voyait clairement cet ennemi, des pensées désordonnées et des émotions non maîtrisées créent un champ énergétique fragmenté, déformant la réalité que vous tissez. Le chemin vers la vraie vibration ne consiste pas à faire taire ce bruit intérieur, mais à apprendre à l'observer, à le tenir sans être consumé. Affrontons cet ennemi silencieux et transformons-le en votre plus grand allié, forgeant une fréquence qui façonne l'univers à votre avantage. Les pensées ne sont pas de simples idées passagères, ce sont de l'énergie. Les neurosciences révèlent que chaque pensée génère des impulsions électriques se propageant à travers les réseaux neuronaux et influençant la chimie de votre corps. Une seule pensée anxieuse peut faire grimper le cortisol crispant vos muscles et brouillant votre concentration. Un moment de gratitude peut libérer de la dopamine, adoucissant votre souffle et affûtant votre clarté. Votre esprit est un générateur émettant constamment des signaux qui ondulent dans votre réalité. Quand les pensées spiralent, sautant de la peur au doute à la distraction, elles créent un champ énergétique chaotique comme une radio bloquée entre deux stations. Le résultat ? Une vie qui semble éparpillée, imprévisible, hors de votre contrôle. La sagesse de Thoth tranche ce chaos. Il enseignait que l'esprit n'est pas votre maître, mais votre serviteur, un outil pour canaliser l'énergie divine. L'erreur que beaucoup commettent est d'essayer d'arrêter leurs pensées comme si le silence était le but. C'est un piège. L'esprit est vivant, agité, conçu pour bouger. Le combattre ne fait qu'alimenter le chaos. Devenez plutôt l'observateur. Regardez vos pensées comme des nuages traversant un vaste ciel. Ne vous y accrochez pas. Ne les repoussez pas. Laissez-les dériver. Des études en thérapie cognitive basées sur la pleine conscience montrent que cette pratique réduit le désordre mental, diminuant le stress et améliorant la stabilité émotionnelle. En observant sans réagir, vous reprenez votre pouvoir, transformant l'esprit en un miroir de la vérité de votre âme. Les émotions, elles aussi, font partie de cette danse. Elles ne sont pas des obstacles, mais des courants d'énergie, chacun portant une fréquence unique. La colère brûle fort, l'amour brille chaud, la peur tremble comme une corde tendue. La société qualifie souvent les émotions de bonnes ou mauvaises, vous poussant à amplifier les agréables et à enfouir les autres. Mais Thoth savait mieux, chaque émotion est un enseignant, une vibration à ressentir, pas à combattre. Quand vous réprimez la colère, elle pourrit, déformant votre champ énergétique. Quand vous vous accrochez à la joie, vous courez après une euphorie éphémère perdant l'équilibre. La clé est de tenir vos émotions dans un état élevé, ne pas vous y noyer, mais les laisser couler à travers vous, façonnant votre signature vibratoire. La science soutient cette intuition ancienne. La cohérence émotionnelle où le cœur et l'esprit s'alignent crée un changement mesurable dans votre champ électromagnétique. Des recherches de l'Institut HeartMath montrent que maintenir des états comme la gratitude ou la compassion renforce cette cohérence, augmentant la résilience et l'intuition. Imaginez la gratitude non comme un sourire forcé, mais comme une pulsation chaude rayonnant de votre poitrine. Ressentez-la maintenant, laissez-la monter, pas comme une pensée, mais comme une sensation. C'est votre signature vibratoire, une fréquence qui attire l'univers en alignement. Quand vous maintenez des émotions comme l'amour, l'émerveillement, ou même une acceptation calme, vous devenez un aimant pour des réalités qui résonnent avec cette énergie. Rendons cela réel pour vous. Arrêtez-vous et essayez ceci. Fermez les yeux et notez l'émotion la plus forte que vous ressentez maintenant. Et ceux du calme, de l'agitation, de la lourdeur. Nommez-la, puis ressentez où elle vit dans votre corps, votre poitrine, votre gorge, votre ventre.
N'essayez pas de la changer. Respirez dedans pendant 10 secondes. Qu'avez-vous remarqué? L'émotion a été, elle changé. Votre corps s'est il détendu. Partagez cette expérience avec quelqu'un, un ami, un carnet, ou même dans votre esprit. Cet acte d'observation sans jugement est la façon dont vous domptez l'ennemi silencieux. Il ne s'agit pas de faire taire vos pensées ou émotions, mais de les laisser couler sans qu'elles vous dominent. Cette pratique n'est pas une question de perfection. Certains jours, votre esprit s'emballera et les émotions ressembleront à des feux de forêt. C'est normal. Thoth n'enseignait pas un chemin vers un esprit calme, mais vers un esprit centré. Les rituels égyptiens anciens utilisaient le souffle et la concentration pour aligner le ka, la force vitale, avec le cosmos. Vous pouvez faire de même. Chaque fois que vous observez vos pensées ou ressentez une émotion sans réagir, vous renforcez votre champ énergétique. Vous devenez un phare stable au milieu de la tempête rayonnant une fréquence que l'univers ne peut ignorer. Allons plus loin. Pensez à un moment où vous vous êtes senti vraiment aligné, peut-être après une profonde inspiration, une conversation sincère ou une promenade tranquille. À cet instant, vos pensées et émotions ne vous combattaient pas, elles faisaient partie de vous. C'est l'état à cultiver. Pas en forçant le calme, mais en embrassant ce qui est. Quand vous cessez de combattre votre monde intérieur, vous cessez de gaspiller de l'énergie. Votre signature vibratoire devient claire, puissante, un signal qui façonne le monde autour de vous. C'est votre invitation, affrontez l'ennemi silencieux, non avec résistance mais avec présence. Laissez vos pensées et émotions devenir des alliés et regardez votre réalité se transformer. Le temps est un illusionniste. Il vous tire en arrière dans les regrets ou en avant dans les soucis, volant le seul moment où votre pouvoir vit vraiment maintenant. Thoth, le scribe des vérités cosmiques, comprenait cela profondément. Il enseignait que le moment présent est le creuset où votre vibration prend forme, où l'univers écoute le plus attentivement la fréquence de votre âme. Quand vous vous ancrez dans l'éternel, maintenant vous maniez une force qui plie la réalité elle-même. Entrons dans cet espace sacré et découvrons comment exploiter le pouvoir du présent pour transformer votre monde. Le passé est une ombre, le futur, un mirage. Les deux vous tentent de vagabonder, de vous perdre dans ce qui était ou ce qui pourrait être. Mais aucun des deux n'existe. Ce sont des échos et des projections drainant votre énergie comme une fuite lente. Les neurosciences le confirment. Quand votre esprit s'attarde sur les erreurs passées ou les anxiétés futures, il active l'amygdale inondant votre corps d'hormones de stress qui brouillent votre clarté. Votre vibration vacille prise dans une boucle de ce qui n'est pas réel. Pourtant, dans le maintenant, votre cerveau change. La présence active la cortex préfrontal, améliorant la concentration, la créativité et l'équilibre émotionnel. Ce n'est pas seulement de la science, c'est la clé de votre autorité cosmique. Les enseignements de Thoth se concentrent sur cette vérité seule dans le présent, vous tenez les rênes de la création. Le maintenant est l'endroit où vos pensées, émotions et énergies s'alignent, formant un signal cohérent que l'univers reçoit. Imaginez cela comme une tour radio diffusant votre fréquence aux étoiles. Quand vous êtes coincé dans la douleur d'hier ou les peurs de demain, le signal s'affaiblit, dispersé par la distraction. Mais quand vous vous ancrez dans ce moment, sentant votre souffle, percevant votre corps, notant le monde autour de vous, votre signal devient clair, puissant, indéniable. L'univers ne vous entend pas seulement. Il se remodèle pour correspondre à votre vibration. Ce n'est pas abstrait. Pensez à un moment où vous étiez pleinement présent, peut-être en riant, avec des amis perdus dans un projet créatif, ou simplement en contemplant un coucher de soleil. À cet instant, le monde semblait vivant, vibrant, comme si tout conspirait en votre faveur. C'est le pouvoir du maintenant. Il ne s'agit pas d'échapper à la douleur ou de courir après la félicité. Il s'agit d'être ici pleinement, sans résistance. Les mystiques égyptiens utilisaient des rituels pour s'ancrer dans le présent chantant, pour aligner leur bas, leur âme, avec l'éternel. La science moderne fait écho des études sur les états de flux, montre que l'immersion complète dans le moment améliore les performances, l'intuition et même la santé physique. Votre corps et votre esprit prospèrent quand vous êtes ici maintenant. Mais la vie,
vous éloigne. Les factures s'accumulent, les notifications sonnent, les souvenirs hantent et les plans se profilent. Le défi est de revenir au maintenant, encore et encore. Thoth ne promettait pas une vie sans distraction. Il promettait un chemin pour reprendre votre pouvoir à l'intérieur. Commencez petit. Ressentez vos pieds sur le sol. Notez l'air contre votre peau. Laissez le bavardage de votre esprit s'estomper non par la force, mais en vous concentrant sur ce qui est réel en cette seconde. Cette pratique ne consiste pas à vider votre esprit, elle consiste à le remplir de présence. Des recherches sur la pleine conscience montrent que même 5 minutes d'attention focalisée peuvent réduire la pression artérielle, l'anxiété et améliorer la clarté mentale. Le maintenant est votre sanctuaire, votre centre de commandement. Rendons cela vivant. Imaginez que vous tenez un verre d'eau. Si vous vous attardez sur les erreurs d'hier, votre main tremble renversant l'eau. Si vous vous inquiétez des défis de demain, votre prise se resserre brisant le verre. Mais si vous vous concentrez sur le poids du verre, la fraîcheur contre votre paume, le moment se stabilise. L'eau reste calme. Votre vibration est comme cette eau stable uniquement quand vous êtes présent. Thoth enseignait que le maintenant est l'endroit où le divin rencontre l'humain, où votre énergie devient un pont pour la création. Chaque souffle que vous prenez en ce moment est une opportunité d'alignement, de création, de commandement de la réalité. L'univers répond instantanément à votre présence. La mécanique quantique suggère que l'observation fait s'effondrer les possibilités. En réalité, ce sur quoi vous vous concentrez façonne ce qui émerge. Quand vous êtes pleinement dans le maintenant, votre attention devient un laser sculptant le monde que vous expérimentez. Il ne s'agit pas de contrôler chaque détail, il s'agit de définir le ton. Si votre fréquence est claire, ancrée et authentique, l'univers s'ajuste comme une symphonie s'accordant au bâton du chef d'orchestre. Vous n'avez pas besoin de forcer les résultats. Vous devez être ici, pleinement rayonnant votre vérité. Ce pouvoir est vôtre maintenant, pas après des années de méditation ou après avoir maîtrisé chaque émotion. L'éternel maintenant est toujours disponible attendant que vous y entriez. La sagesse de Thoth alliée à la science montre que la présence n'est pas passive, c'est une création active. Quand vous vous ancrez dans ce moment, vous alignez votre énergie avec le cosmos. Les distractions du passé et du futur perdent leur emprise, et votre vibration devient une force qui déplace des montagnes. C'est votre droit de naissance, vous tenir dans le maintenant, rayonner votre fréquence unique, et regarder le monde se transformer en réponse. Votre essence est une constellation de pensées, de sentiments, d'actions et d'énergie, chacune une étoile dans le vaste ciel de votre être. Quand celle-ci s'aligne, vous devenez une force de création, un prisme vivant à travers lequel l'univers s'exprime. Thoth, l'architecte ancien de la sagesse, enseignait que le vrai pouvoir ne réside pas dans les mots ou les intentions fugaces, mais dans l'harmonie de votre monde intérieur. L'univers n'entend pas vos promesses, il ressent votre alignement. Quand vos pensées, émotions et actions résonnent à l'unisson, vous cessez de réagir au monde. Vous devenez son créateur. Explorons cette alchimie sacrée et éveillons la force en vous. L'alignement n'est pas une liste de tâches, c'est un état d'être, un flux fluide où votre vérité intérieure chante à l'unisson. Imaginez un violon ses cordes parfaitement accordées, chaque note claire et résonnante. Maintenant, imaginez une vie où la clarté de votre esprit, l'honnêteté de votre cœur et l'intégrité de vos actions vibrent ensemble. C'est ce que Thoth entendait par vivre comme un chant unifié. La science reflète cette sagesse des études en psychophysiologie, montre que lorsque vos pensées et émotions s'alignent, par exemple dans un état de gratitude ou de concentration, votre variabilité de la fréquence cardiaque se stabilise, créant un champ énergétique cohérent. Cette cohérence n'est pas seulement agréable, elle façonne votre réalité, attirant des expériences qui correspondent à votre harmonie intérieure. L'univers est un miroir reflétant la fréquence que vous incarnez. Si vos pensées sont éparpillées, vos émotions réprimées et vos actions désalignées, le reflet est chaotique, une vie de lutte et de déconnexion. Mais quand vous vous alignez, le miroir s'éclaircit. Votre réalité change pour correspondre à la vérité que vous rayonnez.
il ne s'agit pas de perfection. Thoth n'exigeait pas des pensées impeccables ou une joie constante. Il prônait la cohérence et l'honnêteté. Un moment de colère accueilli avec conscience est plus puissant qu'un sourire forcé. Un seul choix authentique surpasse 100 gestes creux. Votre alignement est votre signature gravée dans le tissu de l'existence. Rendons cela tangible. Rappelez-vous un moment où vous vous êtes senti entier, quand ce que vous pensiez, ressentiez et faisiez était en phase. Peut-être avez-vous exprimé une vérité difficile avec gentillesse, ou poursuivi une passion sans que le doute n'obscurcisse votre cœur. À cet instant, vous ne vous battiez pas contre vous-même. Vous étiez un. C'est l'alignement. Ce n'est pas bruyant ni ostentatoire. C'est calme, stable, comme le bourdonnement de la terre sous vos pieds. Des recherches en biofeedback montrent que les états alignés améliorent la clarté mentale, la résilience émotionnelle et même la santé physique. Votre corps sait quand vous êtes en harmonie. Il prospère rayonnant une fréquence que l'univers ne peut ignorer. Maintenant, impliquons-vous. Arrêtez-vous un instant. Demandez-vous, où suis-je désaligné maintenant ? Peut-être que votre esprit dit une chose, mais votre cœur ressent autre chose. Ou vos actions ne correspondent pas à vos désirs les plus profonds. Ne jugez pas. Observez simplement. Écrivez-le, partagez-le avec un ami ou gardez-le dans votre esprit. Maintenant, faites un petit pas vers l'harmonie. Si vous pensez « je veux créer » mais que la peur vous retient, faites une petite action. Esquissez une idée, écrivez une phrase, bougez votre corps. Ressentez le changement. C'est l'alchimie dont parlait Thoth, de petits choix honnêtes qui alignent vos étoiles intérieures, transformant votre réalité de l'intérieur. Ce processus n'est pas une question de grands gestes. Les mystiques égyptiens utilisaient des rituels quotidiens, des actes simples, comme respirer profondément, ou offrir de la gratitude pour aligner leurs énergies avec le cosmos. Vous pouvez faire de même. Commencez par votre souffle. Inspirez, sentant votre corps comme un vaisseau d'énergie. Expirez, relâchant la résistance. Cet acte seul commence à unifier vos pensées et émotions. Les neurosciences le confirment. La respiration consciente active le système nerveux parasympathique, calmant l'esprit et centrant le cœur. Chaque souffle est une opportunité d'alignement, de devenir un canal clair pour la création. La beauté de l'alignement réside dans sa simplicité. Vous n'avez pas besoin de bouleverser votre vie ou de maîtriser chaque pensée. Vous devez simplement être honnête avec vous-même. Si vous avez peur, ressentez-la pleinement. Si vous êtes inspiré, agissez en conséquence. Si vous êtes incertain, admettez-le. L'univers répond à votre vérité, pas à votre performance. La théorie quantique des champs suggère que votre intention focalisée, lorsqu'elle est alignée avec l'émotion et l'action, peut influencer les probabilités façonnant les résultats en votre faveur. Ce n'est pas de la magie, c'est la mécanique d'un univers qui écoute la cohérence. Quand vous incarnez l'alignement, vous devenez le centre de votre propre champ créatif. Essayez une autre pratique. Fermez les yeux et imaginez un moment où vous voulez vous sentir aligné. Voyez vous avancer à travers lui avec clarté, vos pensées calmes, votre cœur ouvert, vos actions vraies. Maintenez cette image pendant 10 secondes. Que ressentez-vous ? Partagez cette vision avec un journal, un être cher, ou dans votre cœur. C'est votre plan pour l'alignement. Chaque fois que vous revenez à cet état, vous renforcez votre fréquence en faisant votre identité. Le monde ne vous tire plus, vous tirez le monde. La sagesse de Thoth tissée avec la science révèle une vérité profonde. Vous n'êtes pas à la merci des circonstances. Vous êtes un créateur façonnant la réalité à travers l'harmonie de votre être. L'alignement est votre pouvoir, votre droit de naissance, votre pont vers le divin. Entrez-y maintenant, pas avec force mais avec honnêteté. Laissez vos pensées, sentiments et actions chanter ensemble et regardez l'univers danser à votre rythme. Maintenant, vous êtes au carrefour de votre propre univers. Le pouvoir vibratoire en vous s'est éveillé, mais ce voyage ne s'arrête pas là. Un secret plus profond vous attend, prêt à ouvrir grand les portes à la réalité dont vous rêvez. Le sentez-vous ? Une énergie qui vous appelle à aller plus loin, vers un nouvel horizon de création et d'éveil.
Ne vous arrêtez pas. Cliquez sur la prochaine vidéo à l'écran maintenant. Chaque seconde d'hésitation, le monde attend votre fréquence. Laissez la curiosité vous guider votre âme s'enflammer. La prochaine vidéo vous emmènera plus loin, dans l'art de façonner la réalité, où Thoth et la science dévoilent de nouveaux mystères. Cliquez maintenant et continuons à écrire ensemble l'histoire de votre vibration.